réforme des retraites est un chapitre 8 qui s'appelle retraite par capitalisation. Le projet initial du gouvernement, c'était un projet qui visait à aller beaucoup plus loin dans le système de retraite par capitalisation que ce qu'il est allé. Et en fait, on a beaucoup débattu du report de 60 à 62 ans, mais on a peu débattu de savoir si on choisissait la répartition ou on choisissait la capitalisation. Les compagnies d'assurance et les banquiers étaient assez mécontents qu'on abandonne l'idée de capitalisation parce que eux, les banques adorent gérer votre argent et vous prendre des frais de gestion. Vous avez deux spécialistes en la matière. L'un, c'est le conglomérat Crédit Agricole et l'autre, c'est le conglomérat BNP. Ce sont les deux gestionnaires de notre épargne salariale. Et grosso modo, si vous regardez les tarifs qu'ils appliquent, ils sont 2 fois supérieurs à la moyenne. Je vous rappelle cette histoire du fameux clic où, pour débloquer ses 10 000 euros sur son PEG, le clic était facturé 9 euros à chaque salarié. 50 000 personnes ont libéré leur participation. Qu'à Lyon a pris 450 000 euros en une journée. Donc les compagnies d'assurance ont demandé très clairement aux députés et aux sénateurs de voter un amendement destiné à favoriser le PERCO. Et on a fait en sorte que le PERCO soit la destination finale de votre argent si vous ne choisissiez pas ce que vous vouliez en faire au titre de la participation. Si vous ne répondiez pas, dans le temps, ça finissait en Action France Télécom. Maintenant, si vous ne répondez pas, la moitié finit dans votre PERCO. Donc il y a une volonté très claire du gouvernement de pousser le PERCO. Donc à France Télécom, depuis maintenant plusieurs années, nous avons un dispositif qui garantit aux salariés qui mettent de l'argent dans le PERCO d'avoir 450 euros par an. Et puis chaque année, si les organisations syndicales signent ce qu'on appelle un avenant à l'accord PERCO, ce montant peut être réévalué. Donc cette année, la direction est venue vers les organisations syndicales et a proposé de passer de 450 à 800 euros. Évidemment, comme chaque année, elle le fait trop tard. Donc l'information qui apparaît sur les outils de gestion de l'épargne met 450, alors qu'en réalité ça va être 800. Il y a des problèmes de calendrier, etc. Mais ça, c'est l'amateurisme général de la direction sur ce sujet-là. On commence à obtenir petit à petit un peu plus de transparence, mais c'est extrêmement dur. Et c'est extrêmement dur parce qu'il y a certaines organisations syndicales qui considèrent que l'épargne salariale, c'est sale, donc elles ne veulent pas en entendre parler. Et puis il y en a d'autres qui disent que la direction a toujours raison dans sa gestion. On a un peu de difficulté, donc nous vilipendons les autres organisations qui ne s'intéressent pas au sujet, ce qui nous vaut parfois quelques altercations un peu vives, mais on progresse sur la transparence de gestion. Donc l'épargne salariale, c'est extrêmement important. Le personnel a entre son PEG et son PERCO 2 milliards d'euros d'épargnés. Alors le PERCO est un produit qui est intéressant si on n'est pas trop loin de la retraite. Si on est loin de la retraite, les frais de gestion sont tellement importants que l'abondement est mangé par les frais de gestion si on est globalement à plus de 10 ans de la retraite. Il faut faire son calcul.